Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une guidance qui va concerner tout l'été, donc juillet, août, septembre, sur les 3 mois. On va faire une petite guidance voilà, sur ce qui va se passer pendant ces 3 mois d'été. Bienvenue aux balances, donc que vous soyez du signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Voilà, cette guidance est pour vous. Bienvenue sur ce tirage. Donc, je le répète, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas concerner toutes les balances du monde. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, si vous n'avez pas de renseignements, si ça ne résonne pas immédiatement pour vous, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et puis, vous pouvez aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu votre état d'esprit pendant ces 3 mois d'été. Et puis, on continuera avec les rêves enchantés sur les 3 mois, mois par mois. Allez, on va voir, donc pour les balances, quel va être votre état d'esprit pendant ces 3 mois d'été. Alors, ici, on se sent peut-être en rupture, peut-être. On est un peu déprimé ici. Voilà, certains d'entre vous ont peut-être des sentiments un peu compliqués, j'ai l'impression. Voilà, on se sent enfermé, les balances. Hein. Certains d'entre vous se sentent peut-être enfermés. Alors peut-être que vous êtes une femme et que ça vous concerne, ou c'est peut-être par rapport à la relation que vous avez avec une femme aussi. Voilà, c'est dans le domaine du possible. Ici, on sent en tout cas que vous êtes en pleine rupture. Alors ça peut être une rupture avec vous-même, mais ça peut aussi être une rupture avec l'autre, avec votre autre ou avec une autre personne. Voilà, ça reste général. Mais ici, on sent un attachement qui est plutôt compliqué, dans lequel vous êtes enfermé, vous êtes prisonnier presque. Hein. Donc on peut aussi parler de relations professionnelles, hein, c'est général, donc adaptez-le. Ici, peut-être que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'un métier qui ne vous convient plus, pour lequel vous subissez une hiérarchie un peu autoritaire, un peu, voilà, un peu qui vous oblige à faire des choses dont vous n'avez pas envie. En tout cas, on vous sent en rupture par rapport à ça. J'entends que certains peuvent être aussi en rupture, en espèce de burn-out professionnel aussi, hein, il est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu latent chez vous ici, dans les 3 mois qui viennent. Vous commencez en tout cas les 3 mois en étant un peu dans cette rupture, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou même professionnel. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes comme d'habitude. Bon, on sent que la situation évolue, hein. On sent que ça grandit, on sent que peut-être vous allez mettre des choses en place pour remédier à la situation aussi. Ben voilà, quand je dis, je n'avais pas tiré la carte au niveau de la coupe, on trouve des solutions, d'accord? Ici, on trouve des solutions pour aller mieux, on trouve des solutions pour grandir, pour faire évoluer la situation, pour aussi surmonter les obstacles. Ici, avec la carte de la montagne, c'est la carte de l'accomplissement, la carte où vous grandissez, vous faites évoluer une situation, mais c'est aussi la carte où vous dépassez les blocages, hein, parce que vous allez trouver des solutions et vous allez vraiment aller vers des choses qui sont un peu peut-être plus simples et plus joyeuses pour vous. On peut parler ici de réconciliation, on peut parler aussi de festivités, on peut parler en tout cas de petits bonheurs. Voilà, de petits moments de bonheur, vous allez plutôt vers ce genre de situation et vous lâchez un peu ici cette rupture, cet emprisonnement dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Bon, donc c'est quand même de bon augure. Je vais garder ces 4-là, voilà. Et on va tirer les 9 cartes. Alors ici, on parle d'âme sœur, mais on parle aussi de fusion. On parle, moi, quand j'ai retourné cette carte, j'ai vraiment entendu réconciliation. Réconciliation avec vous-même. Ici, vous trouvez des solutions pour aller mieux. Hein. Vous êtes de nouveau en accord avec vous-même. Alors aussi, on peut parler d'accord avec quelqu'un d'autre, hein, avec votre partenaire de vie, avec un collègue de travail, avec une relation amicale. On peut parler de retrouver des accords, d'être en accord parfait
Pardon, je perds ma voix. Avec quelqu'un. Voilà, on peut parler de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ici, la carte centrale, ça veut vraiment dire que ben, vous êtes en accord avec vous-même. Hein, vous retrouvez vraiment un accord parfait. Ben, voilà. Alors, la carte de l'évolution, la carte... Alors, vous avez des doutes, ici encore, pas mal pendant cet été, mais on voit que vous évoluez. Hein, vous évoluez par rapport aux doutes, par rapport aux questions que vous avez, peut-être par rapport à cette rupture, peut-être par rapport à un travail, à une relation sentimentale, personnelle, voilà, adaptez-le. Mais on sent que vous êtes en pleine évolution et que vous dépassez ici tous les doutes, les questionnements. Vous en avez marre d'aller en arrière, en fait, ici, peut-être. Hein. En tout cas, vous avez l'énergie. Hein, vous avez de l'énergie, vous avez de l'énergie pour retrouver un équilibre. Voilà. Et ici, avec la carte de la fusion, de choses fusionnelles, on sent que vous retrouvez un équilibre. C'est comme si vous faisiez un peu un contrat avec vous-même, presque. Hein. Vous avez décidé de mettre des choses en place, d'évoluer, de changer votre regard, peut-être. En tout cas, d'arrêter de vous poser des questions pour rien. Et puis de grimper cet escalier hein, pour aller vers vers votre objectif, votre but. Ici, c'est comme si voilà, vous signez vraiment un contrat avec vous-même. Il y a des choses qui vous attachent encore. Hein. Il y a des choses qui vous attachent, qui vous rendent prisonnier. Ici, on est encore avec ce cadenas, avec des choses qui sont un peu toxiques. Donc peut-être... ça évolue, hein, c'est quelque chose qui évolue. Peut-être que ça peut être une relation toxique avec quelqu'un, ça peut être par rapport à un métier toxique, un emploi, pas un métier, un emploi toxique, des relations avec des collègues, avec des amis qui sont toxiques ou carrément des dépendances pour vous. Hein, des dépendances, ça peut être une dépendance affective, ça peut être des dépendances... adaptez-le aux dépendances que vous avez. Hein. Ça peut être le tabac, l'alcool, les jeux vidéo, l'argent, voilà, hein, d'accord. Quelle que soit la dépendance, quelle que soit... C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. C'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Et là, on sent effectivement que ben, vous retrouvez quand même une sorte de lâcher-prise. Vous avez envie de lever l'ancre par rapport à tout ça. D'accord. Donc l'été, peut-être vous allez passer l'été à mettre en place des solutions pour changer cet état d'esprit ici et puis évoluer vers des choses qui sont un peu plus sympathiques. Ici, vous allez effectivement retrouver... un relationnel plus stable. Vous allez exprimer vos sentiments. Vous allez écouter vos émotions, j'entends. Hein, voilà. Vous avez peut-être... Alors, certains d'entre vous ont peut-être des doutes par rapport à une relation aussi, j'entends. Hein, une relation d'âme sœur, une relation où vous êtes un petit peu fusionnel. Il y a comme envie de partir de cette relation parce qu'elle ne vous correspond peut-être plus. D'accord. Il y a ce message que j'ai ici en tout cas. On peut parler de nouvelles relations aussi. Hein, on peut parler du travail que vous avez fait, que vous allez faire, en tout cas pendant ces 3 mois d'été, sur vous-même, pour vous lâcher un petit peu de ce qui est toxique pour vous, donc que ce soit professionnel ou personnel ou sentimental, je le répète. Vous lâchez en tout cas, vous essayez d'évoluer par rapport à vos dépendances, et ça va peut-être vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Alors ça peut être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, c'est-à-dire lâcher un travail qui vous emprisonne, qui ne vous correspond pas pour trouver un autre travail. Voilà. En tout cas, vous partez. Hein, vous partez de cette situation parce que vous avez décidé de partir, vous avez retrouvé l'énergie et vous trouvez des solutions en tout cas pour aller mieux et puis pour être en accord avec ce que vous voulez, hein, c'est ce que j'entends. Ici, vous partez de tous ces doutes, de tous ces questionnements, de tout ce passé, là, de tout ce qui vous bloque, pour retrouver des sentiments qui sont vrais, de vraies relations, un nouveau travail, enfin voilà. Donc il y a l'opportunité ici de trouver des solutions pour se reconstruire un peu, hein, ce que j'entends. Voilà, avec l'oracle intérieur, pour votre état d'esprit, et le côté un peu plus psychologique, émotionnel. Allez, on va faire les 3 mois d'été avec les rêves enchantés. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on va faire un tirage en 6 cartes sur chaque mois. Alors, juillet. Août.
et septembre. Voilà, alors je bouge un peu la caméra pour que vous voyez toutes les cartes. Alors, en juillet, donc, ici, on parle d'accord. On parle, alors, on peut parler de réconciliation, on peut parler, tout à l'heure on a vu hein, que vous étiez peut-être en accord complet. Moi j'entends ici accord avec vous-même, accord avec vos objectifs. Ça prend du temps, hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut être dans le domaine professionnel, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont une situation professionnelle qui va se débloquer parce que vous allez réussir vraiment à peser le pour et le contre, à vous affirmer par rapport à votre métier, à votre emploi. Hein. Ici, il y a des accords de trouver, vous suivez votre route, vous avez, en juillet, vous avez la conviction d'agir bien, en fait. Ouais, c'est ce que j'entends. Peut-être que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre vraiment de vous affirmer. Et j'entends plus du côté professionnel. J'entends que certains d'entre vous ont vraiment un accord à trouver au niveau professionnel, peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être par rapport à une situation qui est là depuis un petit moment et qui vous empêche d'avancer, mais on sent que vous vous affirmez, on sent que vous trouvez des moyens de... Alors, ce n'est pas des moyens de vous réconcilier avec ce travail, hein, c'est des moyens de vous réconcilier avec vous-même, avec ce que vous avez envie. Hein. Donc si ça doit passer par comment dire, une rupture de contrat, ben vous allez le faire. Si ça va passer par une amélioration des relations au sein du travail, vous allez le faire. D'accord? D'ici, vous retrouvez, en tout cas, vous essayez de mettre en place des choses pour retrouver l'objectif que vous êtes fixé. Alors tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, peut-être que la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que c'est un tirage quand même plus professionnel ici pour les balances, la situation professionnelle est en train d'évoluer et ça occasionne peut-être des conflits, ça occasionne peut-être des disputes, des désaccords en tout cas. Qui pourrait peut-être aller jusqu'une décision officielle, vous voyez, dans une administration quelconque, genre un tribunal, les prud'hommes, une rupture de contrat, enfin voilà, adaptez-le parce qu'on sent ici qu'il y a un blocage. Vous arrivez ici à une sorte de mur sur lequel vous ne pouvez plus avancer et du coup vous avez décidé alors soit de lâcher prise par rapport à ça, soit de lever l'ancre aussi par rapport à ça, d'accord? C'est-à-dire de partir de la situation tout simplement. Donc vous pourriez quitter votre travail alors j'entends rupture, hein, j'entends rupture de contrat, j'entends rupture conventionnelle, démission, voilà. Donc adaptez-le, mais ici on sent peut-être que après avoir pesé le pour et le contre, après avoir fait vraiment ce travail de dire est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que ça me convient, est-ce que j'essaie de faire évoluer les choses ou pas, on sent que vous êtes dans la communication. Vous êtes dans la communication, mais en face, on ne l'est peut-être pas. Et ici, on sent que vous partez, en tout cas, de cette situation. Soit vous trouvez des accords, ce qui est possible, hein, vous pouvez trouver des accords au niveau professionnel, mais on sent quand même qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a vraiment des mésententes, hein, des mésententes qui vont peut-être pas forcément se régler à l'amiable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... bon, on peut parler d'un accord amiable s'il s'agit d'une rupture conventionnelle, par exemple, où bah, vous décidez de partir, carrément, de démissionner. Mais en tout cas, on sent ici un blocage professionnel. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent que vous en partez. Au mois d'août, vous risquez effectivement de prendre... Alors, au mois d'août, c'est fluctuant le temps, hein, donc dans les 3 mois d'été, on va dire, hein, voilà, vous vous adaptez. Mais ici, on sent que vous avez pesé le pour et le contre, vous avez fait ce qu'il fallait pour partir de cette situation. D'accord? Donc en septembre, ouais, en septembre, ça vous perd, vous avez un choix à faire. D'accord? Donc effectivement, août-septembre, pour vous, c'est la continuité. On sent que vous avez un choix à faire, en tout cas, par rapport à quelque chose qui s'est éclairé. Hein. Alors ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, c'est peut-être un éclairage que vous avez eu sur une situation, peut-être que vous avez déposé un dossier au tribunal ou au prud'homme pour voilà, une quelconque opposition, et du coup vous avez l'éclairage qui vont vous permettre de faire un choix.
D'accord? Ici, on fait un choix, on dépasse ce blocage, on part de ce blocage et on fait un choix qui va nous emmener, je ne sais pas, après octobre, novembre, on verra. Mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait en septembre par rapport à un domaine professionnel parce qu'on vous sent perdu par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une décision ici, il y a une décision de justice qui vous perd un petit peu. Vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ça et du coup, il va y avoir des choix pour débloquer la situation. Il y a un choix de votre part ici en tout cas. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition, même si vous êtes un petit peu perdu en septembre, il y a des décisions qui vont être prises pour que vous puissiez soit avoir un éclaircissement sur une situation professionnelle, soit les éclaircissements que vous avez eus par rapport à votre situation va vous permettre de faire un choix et de partir vers autre chose. On verra un peu plus tard. Mais ici, en tout cas, on parle vraiment d'un blocage au niveau du travail qui, dans le courant de l'été, peut avoir une possibilité pour se débloquer, avoir un éclairage supplémentaire, soit peut-être une décision de justice ici. Une décision en tout cas officielle qui va vous permettre de faire un choix et de partir vers autre chose. D'accord ? Alors j'entends aussi qu'au niveau relationnel, il est possible que... alors ce tirage peut aussi concerner une relation, d'accord ? On est parti sur le domaine professionnel parce que j'entendais des choses là-dessus, mais aussi ici on parle d'une relation pour laquelle vous devriez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Une relation pour laquelle vous êtes un petit peu perdu, parfois en conflit, parfois en réconciliation, mais on sent que la relation est bloquée. Hein, et vous avez envie d'en partir, vous avez envie de partir, de débloquer la situation en tout cas. Hein, d'accord ? Et donc ici, vous attendez un éclaircissement supplémentaire, vous avez décidé en tout cas d'être honnête, un peu de faire tomber les masques un peu. Hein, vous avez décidé en tout cas d'être sincère avec la personne concernée. Ici, il y a un choix qui va être fait. Donc, soit le choix de partir, soit le choix de rester. Mais ici, on écoute son intuition en tout cas. On écoute son intuition et puis on écoute ses émotions, on écoute ses sentiments. Et on poursuit l'objectif que l'on s'est fixé. On reste un peu droit, c'est ce que je disais un petit peu, on reste droit dans ses bottes un peu, hein, d'accord ? Ici, dans le courant d'été, on est, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental, on est en accord avec soi-même. On est en accord complet avec ce que l'on veut. On écoute son intuition, on écoute ses sentiments, peu importe la décision finale. En tout cas, on débloque des situations. On part de situations qui sont bloquées, on fait évoluer les choses et on fait des choix. D'accord ? Donc dans la fin d'été, au mois de septembre, septembre sera peut-être un mois de choix, un mois où vous allez prendre une décision, en tout cas, que ce soit sur une relation ou que ce soit sur un emploi, un métier, dans le professionnel. Voilà. Adaptez-le, mais en tout cas ici, on sent que vous passez votre été à vous réconcilier avec vous-même, à être sûr de ce que vous avez envie, à vous affirmer sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, d'être en accord parfait avec vous-même, et vous êtes sincère et honnête, et vous faites ces choix en conséquence, en écoutant votre intuition. Voilà les balances. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, donc on verra un petit peu avec les tirages plus poussés des mois qui viennent. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue, merci à vous. Et n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo sur la petite cloche, voilà, pour suivre mes futures vidéos. Merci à vous, je vous souhaite de passer de bons mois d'été. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.